Europe 1, c'est à moins le quart. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes, François Geffrier pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour Le Monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Thomas. Ce matin, je vous propose un kiosque sans politique. Du coup, je ne vais pas vous parler de la une d'aujourd'hui, présidentielle malheureux vaincu, de Libération, l'élection par la casse prison, de l'Humanité, la vérité sur le projet fiscal de Mélenchon, de l'opinion présidentielle, comment le dégagisme s'est imposé, ni de la une du Figaro, laïcité, les candidats face au vote musulman. Enfin, pour être honnête, en une du Figaro, on trouve aussi ce titre. 20 ans après son lancement, la sonde Cassini amorce sa descente vers Saturne. Et ça, c'est fascinant pour le coup. La mission de la NASA va finir son exploration de Saturne en beauté, avec 20 survols en rase-motte avant un plongeon final prévu dans 5 mois. Oula, attention, 20 survols en rase-motte avant un plongeon final. Je me demande si c'est pas là une façon détournée de nous parler de la campagne quand même. Plus sérieusement, le but de tout ça, c'est de tenter de résoudre le mystère de la formation des anneaux de Saturne. Saturne qui a aussi ses lunes. Et sur l'une d'entre elles, on a détecté des conditions propices à la vie, apprend-on cette fois sur le site de CNews Matin. On reste dans les mondes parallèles avec une interview d'une sorte d'extraterrestre de la vie politique, Danny Cohn-Bendit, qui parle à Libération ce matin. Il parle de son soutien à Emmanuel Macron, qui lui vaut d'être réduit au silence pendant quelques semaines sur Europe 1. Je suis un soutien exigeant, pas un béni oui-oui, explique Danny. Exemple, quand son candidat veut réformer le code du travail par ordonnance, Danny lui passe un coup de fil. Tes ordonnances, je comprends pas. Tu ne peux pas, à la Fillon ou à la Juppé, te lancer dans une orgie d'ordonnances. Sur Mélenchon, il dit « Je suis terrifié. J'ai des tas d'amis qui me disent on va voter pour lui. Ils sont prêts à mettre une croix sur l'Europe, sur les exactions d'Assad soutenues par Poutine, sans parler de son autoritarisme. » Son impression sur la campagne à Danny Cohn-Bendit, elle tient en une phrase « Je trouve que beaucoup de monde déraille. » Bon, sur ce point, il n'a pas complètement tort, notre Danny. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai décidé donc de ne pas vous parler de politique, ou presque. C'est courageux. Bon, après, vous connaissez la formule, hein, quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Elle s'applique à la une de La Croix, qui avant le référendum qui pourrait donner les pleins pouvoirs à Erdogan dimanche en Turquie, titre « Le sacre d'un despote ». 3-1 dans la presse quotidienne régionale, c'est avec vous François Geffrier. SOS Maton, c'est le titre de l'Écho de la Haute-Vienne. Le ras-le-bol des gardiens de prison de Villepinte a explosé en manifestation. 2 fois plus de détenus que de places prévues dans les cellules. Inhumanité sur toute la ligne, selon le journal. À la une du bien public, secourir sous les balles, avec ces photos des pompiers de Dijon et leur nouvel équipement conçu pour les attentats. Casque, lunettes anti-éclat, gilet pare-balles, porte-plaques. Ça pèse 15 kilos au total. Et les tenues plus discrètes, sans bande réfléchissante. C'est simple, on dirait plus le GIGN que les soldats du feu. Et puis à la veille du week-end de Pâques, il y a du chocolat, mais alors partout dans la presse ce matin. Pâques rentre dans le moule, c'est le titre du Républicain lorrain. Alors, lapin ou poule, les moules à chocolat s'apprêtent à donner vie au bestiaire pascal, nous dit le journal. Et l'histoire du jour nous emmène à Nice à présent, François. Voter OGC Nice, voilà le titre de Nice Matin qui est intrigué par ces affiches aperçues cette semaine sur les panneaux électoraux. Vous savez, les panneaux gris avec les affiches. Alors, normalement, il n'y a que les candidats, les vrais là-dessus. Eh bien, en ce moment à Nice, on observe des pancartes avec des mots d'ordre un peu étonnants. Votez le gym. Alors, le gym, ça fait penser à l'Olympique Gymnast Club de Nice. D'ailleurs, ça colle bien, tiens, parce qu'il y a 11 pancartes différentes. 11 comme une équipe de foot ou bien comme le nombre de candidats à la présidentielle. Et alors, sur ces fausses affiches, donc, des slogans comme Génération Codiello, avec le design qui reprend l'affiche de Mitterrand en 88. Il y a aussi celui-là, droite ou gauche, j'ai les 2 pieds, votez le gym. Ou encore Mario Balotelli, la force tranquille. On note également la création d'un nouveau parti politique, APDJ, l'amicale du passement de jambes. Et puis un slogan pro-européen sur une photo de Lucien Favre, l'entraîneur, cap sur l'Europe. Bon, j'ai peur qu'il s'agisse plus de la Ligue des Champions que de la Commission européenne. Mais bon, en tout cas, officiellement, le club de Nice n'y est pour rien. Ces affiches seraient l'œuvre de supporters anonymes. Mais écoutez, un peu d'humour dans cette campagne, ça fait du bien. Ils sont formidables, ces Niçois. Non, c'est une Niçoise qui parle, évidemment. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez à Rome, en Italie, pour finir la semaine, avec une fontaine qui rapporte très très gros. Oui, la fontaine de Trévi, joyau du XVIIIe siècle, restaurée, nettoyée il y a peu. La fameuse fontaine de la Dolce Vita de Fellini. Oui, Julie, quand Anita Ekberg appelle Marcello. Et c'est aussi dans cette fontaine donc, que les touristes du monde entier viennent lancer leur petite pièce en tournant le dos à la statue du dieu Neptune, hop, par-dessus l'épaule, histoire que leurs vœux se réalisent. Et ça fait beaucoup de petites pièces, parfois jusqu'à 500 kilos par jour. Et si je vous en parle ce matin, les amis, c'est que la presse italienne nous apprend
que La Fontaine vient de battre tout simplement un record. 1,4 million d'euros pour l'année 2016. 1,4 million donc en petites pièces. J'ai une question un peu idiote, mais comment on fait pour les récupérer toutes ces pièces ? Eh ben avec de gros balais et de gros aspirateurs, Thomas. Tous les matins, à l'aube, il y a une équipe qui débarque. Tous sous les la jours. protection, oui, avec la surveillance de policiers pour récupérer le magot. Et si jamais vous avez déjà jeté une petite pièce dans la fontaine de Trévis, ben sachez que votre offrande est utilisée pour une noble cause, on puisque veut savoir. les sommes sont intégralement reversées à une association caritative. Elle s'appelle Caritas. Et elle va l'utiliser soit pour approvisionner un supermarché réservé aux familles qui n'ont pas les moyens, soit pour des maisons d'accueil ou encore pour des programmes d'insertion sociale. Bref, ce matin, j'ai envie de vous dire, ne jetez plus votre argent par les fenêtres. Préférez plutôt la fontaine de Trévis. Ah bah Les pièces absolument. jaunes. Comme les Ça pièges pourrait jaunes. être Et 1,4 voilà. million il y a eu en 2016. 1,4 million. Il faut dire C'est dingue. aux policiers italiens de surveiller Julie. Je pense qu'elle va faire un tour à Rome ce week-end. Je suis très inquiet. Non, on ne peut pas faire un tour à Rome parce qu'elle va regarder à 20h55 sur France 2 un film qui est pas complètement un inédit et baroque, mais qu'on regarde toujours avec plaisir. C'est La Grande Vadrouille. D'abord, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi? Que vous me prêtiez vos souliers. Voilà, attendez-moi quand même. Venez, allons. Alors oui, je sais, énième rediffusion du chef-d'œuvre de Gérard Houry. En revanche, le documentaire sur les coulisses du film qui est diffusé dans la foulée, lui, est inédit. Est-ce que vous vous souvenez de la scène où Louis de Funès dirige l'orchestre de l'Opéra de Paris ? Alors, Berlioz. exactement, lui qui est pianiste de jazz a travaillé pendant 3 mois pour cette scène et Gérard Houry raconte la suite. Dites-moi, vous, on ne vous a pas entendu. On ne vous entend jamais. Hein. Vous n'arrêtez pas de bavarder. Faites attention, faites très attention. Hein. Il a pris le pupitre, il a pris sa baguette, et là, ça a été un moment frissonnant, si j'ose dire, car tout l'orchestre a applaudi, ils ont applaudi sur leurs instruments de Funès. Après, c'était complètement un cri du cœur de voir avec quelle force, quelle intelligence musicale il avait dirigé. Et moi, je dois dire que j'ai vu un Louis bouleversé, pratiquement les larmes aux yeux, me disant « Tu m'as probablement donné une des plus grandes joies de ma vie ». Et alors après, Louis de Funès va revenir sur une autre scène mythique de ce film, celle des ronflements et des échanges de lits. Eh bien écoutez, on se régale. Il était écrit que c'était 2 lits jumeaux. Et Houry me disait que c'était plus drôle avec 2 lits jumeaux. J'ai dit, enfin, vous rigolez. C'est avec un lit qu'il faut le faire, c'est dans le même lit. S'ils sont dans la même chambre, c'est drôle. Mais s'ils sont dans le même lit, c'est encore plus drôle. Alors on va attendre Bourvil. Alors vous rangez la vie de Bourvil, qui est quand même un maître du comique, lui. Il me dit, oui, si tu veux. Bourvil est arrivé, bien sûr, il a eu dans le même lit. Venez, voyons. Je ne pourrais jamais m'y faire, moi. Mais si, allez, faites pas de chichi. Sincèrement, c'est du bonheur, à la fois de revoir le film évidemment, mais de découvrir toutes les coulisses qui sont racontées notamment par Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry, qui signait là son premier scénario. Et alors pour la petite histoire, sachez que les projections devant la presse ont été catastrophiques, il n'y avait aucun rire. Donc ils se sont dit que ça n'allait absolument pas marcher. 17 millions de spectateurs. Voilà. 17 millions de spectateurs en Exactement. salle. C'est le ch'ti qui les ont Et oui, c'est ça, hein, qui ont réussi à les exactement. battre. Oui, C'est ça. oui. Évidemment. Donc il y a La Grande Vadrouille à 20h55 pour réviser Voilà. ses classiques. Et après il y a Sur les routes de la Grande Vadrouille sur France 2 à 23h05, soirée de Funès, c'est dimanche soir. Merci les amis et à lundi pour le kiosque.